Notre nouvelle leçon s'appelle les expansions du nom. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler des expansions du nom. Ensemble, nous allons apprendre à reconnaître les expansions du nom, indiquer la classe grammaticale et la fonction de l'expansion du nom. Une expansion du nom? Mais que veut dire expansion? Une expansion du nom est un mot ou groupe de mots que l'on utilise pour enrichir le groupe nominal. Les expansions du nom sont facultatives, cela veut dire que l'on peut les supprimer. Les expansions du nom peuvent prendre 3 formes. 1. Un adjectif qualificatif qui a pour fonction épithète. C'est un adjectif qualificatif placé avant ou après le nom. Sa fonction est donc épithète. Exemple, un petit poussin jaune. Dans l'exemple précédent, un petit poussin jaune, nous avons les deux adjectifs petit et jaune. Leur classe grammaticale est adjectif qualificatif. Leur fonction, c'est-à-dire leur rôle dans la phrase, est épithète parce qu'ils sont placés avant et après le nom poussin. À présent, exercez-vous. Dans les phrases suivantes, retrouvez les adjectifs qualificatifs épithètes. Ta petite sœur reste sage. J'ai perdu ma nouvelle trousse rouge. Sa voiture noire roule très vite. On a assisté à un spectacle magnifique. Vous allez relever les adjectifs qui sont liés à un nom et pas à un verbe. Attention au piège! Nous allons passer au corrigé à présent. Ta petite sœur reste sage. Comme vous le voyez, l'adjectif qualificatif petite est lié au mot sœur, donc c'est un épithète dans cette phrase. Par contre, l'adjectif qualificatif sage n'est pas un adjectif qualificatif épithète car il n'est pas placé avant ou après le nom, mais il est placé après le verbe d'état reste. J'ai perdu ma nouvelle trousse rouge. Les adjectifs nouvelle et rouge qualifient le nom trousse, donc ce sont des épithètes. Sa voiture noire roule très vite. Nous avons l'adjectif de couleur noir qui qualifie le nom voiture. On a assisté à un spectacle magnifique. L'adjectif qualificatif épithète présent dans cette phrase est le mot magnifique qui qualifie spectacle. 2. Un groupe nominal qui a pour fonction complément du nom. C'est un groupe de mots qui complètent le nom grâce à une préposition. De, à, pour, sans, avec, un. Sa fonction est complément du nom. Exemple, une chemise sans bouton, une bouteille en verre, une tasse de café. Ensemble, nous allons analyser les exemples précédents. Nous avons les compléments du nom sans bouton, en verre, de café. La classe grammaticale de ces groupes de mots est nom, bouton, verre, café et nous avons les prépositions sans, en, de. Leur fonction, c'est-à-dire, je rappelle, leur rôle dans la phrase est complément du nom. Vérifiez si vous avez compris. Soulignez en bleu les compléments du nom dans les phrases suivantes et en rouge les noms qu'ils complètent. Le chien de Sarah aboie beaucoup. Mon ami a cassé le vase en porcelaine. Elle achète un pantalon avec des poches. Ta chemise à fleurs est sur le lit. Corrigez vos erreurs. Le chien de Sarah aboie beaucoup. En rouge, le chien, c'est le nom complété et en bleu, de Sarah, c'est le complément du nom. La préposition utilisée dans ce groupe nominal est de. Mon ami a cassé le vase en porcelaine. Le nom complété, le vase, le complément du nom en porcelaine, la préposition utilisée en. Elle achète un pantalon avec des poches. Le nom complété, pantalon, avec des poches, c'est le complément du nom. La préposition avec. Ta chemise à fleurs est sur le lit. Nom complété. Ta chemise, complément du nom. À fleurs,
préposition à. 3. Une proposition subordonnée relative qui a pour fonction complément de l'antécédent. Comment reconnaître la proposition subordonnée relative? Elle commence par un pronom relatif comme qui, que, lequel, de laquelle, dont, où. Le nom qu'elle complète est appelé antécédent. La fonction de la proposition subordonnée relative est donc complément de l'antécédent. Surtout, pas de panique, vous allez mieux comprendre avec les exemples. Avec les exemples, ça sera plus facile pour vous de comprendre la proposition subordonnée relative. 1. Ali t'a apporté le dessert que tu aimes. Nous avons souligné la proposition subordonnée relative que tu aimes. Comment l'avons-nous reconnue? À partir du pronom relatif que. 2. Le film dont tu parles est très intéressant. De même, nous avons souligné la proposition subordonnée relative dont tu parles et nous l'avons reconnue grâce au pronom relatif dont. Nous allons observer la première colonne du tableau, classe grammaticale. Que tu aimes, c'est une proposition subordonnée relative, comme nous venons de le dire. 2. Dont tu parles, c'est la même chose, proposition subordonnée relative. Nous allons passer à la deuxième colonne du tableau, les fonctions. Que tu aimes, complément de l'antécédent dessert, puisque la proposition subordonnée relative que tu aimes est placée après le mot dessert, qui est son antécédent, alors que tu aimes est le complément de l'antécédent dessert. Dont tu parles, complément de l'antécédent film, puisqu'elle est placée après le mot film. Faites ce petit test. Retrouvez les propositions subordonnées relatives et indiquez leur antécédent, c'est-à-dire le nom qui vient avant la proposition subordonnée relative. L'homme que tu vois est médecin. L'endroit où vous allez est dangereux. Le roman duquel on discute est récent. Maintenant, corrigez-vous. Le vieil homme que tu vois est médecin. Que tu vois, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent homme, c'est-à-dire qu'elle donne des renseignements sur le nom homme. Nous allons suivre le même principe pour les phrases suivantes. L'endroit où vous allez est dangereux. Où vous allez, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif ou, complément de l'antécédent endroit. Le roman duquel on discute est récent. Duquel on discute, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif dont, complément de l'antécédent roman. J'espère que vous avez bien compris la leçon sur les expansions du nom. Bon courage, chers élèves!